Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je vais vous présenter une production assez originale et puis aussi vous parler d'autonomie à la ferme. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Avant qu'on ne rejoigne la magnifique région qu'est la Normandie, on a une petite annonce à vous faire. De 1, le premier épisode de notre nouvelle émission « Il ne faut pas prendre les agriculteurs pour des... » est disponible sur YouTube. Et comme vous allez le regarder et que vous allez apprécier, vous allez me demander « Est-ce que je pourrais pas assister au tournage du deuxième épisode ?» Et il se trouve que si, puisque ce sera sur Agrimax, je vous laisse en témoigner avec un petit trailer. Agriculteurs pour deux. Maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre d'un entrepreneur qui cultive une production bien particulière, car il en existe seulement une quarantaine de producteurs en France. Elle n'est pas destinée à vos assiettes, mais à votre maison, tout du moins si vous avez l'espace pour disposer d'une pelouse. Et oui, Simon Madeleine, dirigeant d'une entreprise de production de gazon de plaquage, nous reçoit sur son site de production. Et vous allez voir que, comme souvent, c'est avant tout une histoire familiale. Depuis tout gamin, je voulais être agriculteur. Donc c'était mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Mes parents avaient choisi une voie complètement différente. Donc c'était un petit peu plus compliqué de pouvoir reprendre la ferme parce qu'il y avait plus de cousins et du coup, j'étais pas le prioritaire sur cette ferme-là. Donc j'ai commencé mon activité en étant paysagiste. Et forcément, en tant que paysagiste, en fait, en création, on avait besoin de poser du rouleau de plaquage chez les clients. C'est mon grand-père qui m'a dit, alors il y a ça une dizaine d'années maintenant, qui m'a dit tu devrais le produire puisque mon grand-père, lui, connaissait un petit peu le monde du gazon. Dans ce champ-là, justement, cultiver du rail gras, et puis pendant 3 ans, il venait le moissonner pour pouvoir le revendre à des groupes semenciers. Donc il savait implanter du gazon dans un sol, il savait que nos terres pouvaient l'accueillir. Donc j'avais promis à mon grand-père de le faire un jour, c'était le temps de mûrir un peu le projet. Et pour le gazon, il faut savoir travailler à la commande et faire preuve de réactivité. On vient semer notre gazon et en général, au mois de juin, juillet, on commence à le récolter puisqu'il a un système racinaire qui est assez fort. On ne peut pas du tout stocker le gazon. Une fois qu'il va être enroulé, qu'on va l'avoir placé en rouleau, il faut le vendre dans les 24 à 48 heures maximum. Simon a fait le choix de produire du gazon haut de gamme et ses clients sont à 90% des particuliers. Mais il fournit aussi par exemple des clubs de golf et on le sait, ces derniers sont très exigeants. Avec ce besoin de réactivité et un rythme de livraison qui peut s'enchaîner, notre producteur a fait le choix d'investir dans un système d'autoguidage. J'avais besoin d'un GPS pour vraiment gagner en confort. Pour moi, c'est vraiment le point numéro 1 d'un GPS RTK. Puisque avec cet outil-là, justement, on travaille à une vitesse très lente, qui est à peu près de 1 km/h. Donc on avance vraiment pas très vite. Et au bout d'un moment, dans la journée, on a besoin de pouvoir un peu lâcher le volant pour pouvoir répondre à une partie administrative ou même des clients au téléphone. Dès qu'on avait le téléphone qui sonnait, on faisait des bêtises sur la préparation de terre. Ça fait 1 an que j'en voulais un, je regardais un petit peu la concurrence, ce qui se faisait. Et mon revendeur Sama m'a proposé le système Intrax et j'ai trouvé le produit assez satisfaisant. Pour plusieurs raisons, puisque j'étais assez satisfait d'avoir un revendeur. J'avais besoin d'acheter à quelqu'un, je suis quelqu'un qui a du mal à acheter un petit peu par internet sans avoir l'humain derrière. Et j'avais besoin d'avoir un petit peu une certitude que ce GPS allait être suivi et allait fonctionner comme il fallait. Ça m'a vraiment rassuré de pouvoir certifier que ça marchait sous la base des 1 km/h à peu près. Puisque beaucoup d'autres GPS disaient allez 2,5-3 km/h ça fonctionne bien, en dessous on a un petit doute, ça doit pouvoir marcher mais personne ne me l'assurait. Et je l'ai même essayé moi à 0,5-0,6 km/h, on avait une ligne qui était parfaitement droite, on revenait vraiment dans nos traces lors de nos essais, ça fonctionnait extrêmement bien. Alors on va attendre que ce gazon fraîchement semé pousse bien tranquillement. On se fait carrément chier, non ? Du coup, on vous a prévu un petit reportage sur une innovation qui va bien plaire aux producteurs de céréales à paille.
Donc en fait, l'Europe impose tous les fabricants aujourd'hui de solutions de liage des fourrages, donc les filets, les ficelles, etc., à proposer des solutions qui sont recyclables. Alors ce qui est le cas de la ficelle aujourd'hui, mais ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui du filet. Donc le filet que l'on connaît actuellement, il est composé de mailles. L'inconvénient de ces mailles, c'est que les brins de fourrage viennent se coincer à l'intérieur, ce qui le rend totalement impossible à nettoyer et donc par conséquent impossible à recycler. La différence avec l'EasyWeb, c'est qu'on est sur une conception un peu particulière avec des bandelettes. Ces bandelettes forment une surface lisse qui empêche les brins de fourrage de s'accrocher et permet à l'EasyWeb de s'auto-nettoyer lorsque l'éleveur va le retirer de la botte, tout simplement. Et du coup, l'EasyWeb, effectivement, est recyclable à 100%. L'EasyWeb s'utilise exactement de la même manière qu'un filet, c'est-à-dire que si vous voulez passer sur l'EasyWeb, vous avez juste à retirer votre rouleau de filet, vous mettez l'EasyWeb à la place et vous n'avez pas besoin de modifier les réglages, etc. On a commencé la commercialisation de l'EasyWeb en 2024, donc sous forme de ce qu'on appelle un commercial pilote. Donc dans sa version actuelle, il est commercialisé en 3600 mètres, avec des quantités pour l'instant limitées. L'idée, c'est de continuer le développement dans ce sens-là et d'optimiser la compatibilité avec toutes les presses du marché. Ça y est, le gazon a poussé, on peut déplaquer, c'est-à-dire saisir une fine couche de terre couverte de gazon avec cette machine appelée déplaqueuse. C'est ce système qui permet d'obtenir ces rouleaux de gazon si satisfaisants à regarder. Mais vous avez sûrement tilté sur le John Deere qui transporte cette déplaqueuse, non ? J'ai acheté ce tracteur-là qui vient de Hollande, qui était déjà dans une ferme de gazon forcément, puisque ce qui m'intéressait, c'était pas le tracteur, parce que je ne suis pas un grand féru de John Deere à l'origine, mais il y avait cette déplaqueuse à l'arrière qui nous permet de pouvoir justement scalper 1 cm de sol et venir faire nos rouleaux de gazon. Mais en fait, la rigueur hollandaise fait qu'on avait un tracteur qui était extrêmement propre, on avait vraiment un très bel outil. Il est vraiment extrêmement simple d'entretien, c'est un moteur, une boîte de vitesse avec une cabine et un relevage, donc c'est vraiment super simple, c'est ça qu'on apprécie beaucoup. Je n'ai pas consommateur de pièces, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça fait 3 ans que j'ai le tracteur maintenant. L'année dernière, en pleine saison, on a eu le joint de culasse qui a sauté, donc on a été obligé de démonter forcément la culasse, à faire rectifier, changer le joint de culasse, et on a démonté et c'était reparti pour un tour. Donc apparemment, ces modèles-là, entre 6 et 7 000 heures, un joint de culasse, c'est de l'entretien courant, c'est complètement normal. Il a toujours été sur une déplaqueuse, alors pas celle-là, il avait une le même avant, donc en fait il a 8000 heures de déplaquage. Et quand on fait un déplaquage, on tourne entre 1300 et 1500 tours minute. Ça demande quasiment aucun effort, c'est juste un groupe hydraulique qui est entraîné par la prise de force et puis de l'avancement, ni plus ni moins. Donc on va dire qu'un tracteur de 40 chevaux serait capable de faire largement le travail, mais du coup c'est un tracteur qui se retrouve gommé, on l'a bien vu à la culasse que tout était gommé. C'est vraiment pas un tracteur qu'on pourrait faire tirer aujourd'hui parce que je pense qu'on rentrerait vraiment dans les frais et on a un gros d'entretien et de réparation à faire derrière. Donc on va dire qu'il est soudé sur cette machine-là, il ne fait uniquement que de la déplaqueuse. On remercie Simon et on prend la route pour se diriger non loin de là, c'est-à-dire en Bretagne. En effet, en Ille-et-Vilaine, une société spécialisée dans le photovoltaïque propose un modèle révolutionnaire. On était bien obligé de voir ça, avec les questions plutôt cash de Jean-Paul. Louis-Maurice, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président, directeur général d'OKWind. C'est vrai que vous avez une vision un petit peu différente. Vous proposez les trackers, mais vous avez une vision différente dans le sens où vous faites la promotion de la notion d'autonomie. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ça signifie que pour une exploitation laitière, on est capable de faire une offre qui permet à la fois de générer de l'électricité, de la manager, pour avoir et pour garantir 60 à 70% d'autonomie énergétique par exploitation laitière pendant 25 à 30 ans. Ça veut dire que vous conservez quand même le réseau existant sur le plan de l'assurance, mais surtout vous assurez face à la hausse du coût de l'énergie. Et ça veut dire qu'on a mis en place un business model qui permet de garantir à la hausse le risque de l'augmentation de l'électricité. Il faut raisonner sur la couverture du risque et savoir être couvert à plus de 70% de son approvisionnement énergétique, qui est devenu une matière première stratégique, c'est quelque chose d'hyper important.
Nous, on a été un des premiers à signer une boucle énergétique avec différents industriels, plus la communauté de Vitré, sur lequel on arrive à mixer en fait production et consommation de chaque site. Et on peut y associer bien sûr l'agriculture à travers tous nos concepts d'agrivoltaïsme qui permettent en fait de venir compléter l'offre de manière à ce que sous le plan collectif, on puisse trouver des solutions qui nous amènent aux fameux 60-70%. J'insiste sur ce point. La réglementation de l'agrivoltaïsme et la réglementation de l'autoconsommation collective autorise dans un périmètre de 20 km en milieu rural de faire de la production et de la génération d'énergie en utilisant le réseau Enedis. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de construire de nouvelles infrastructures de distribution. La seule chose qui me paraît vraiment importante, c'est qu'on arrive à produire, à autoconsommer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient une composante majeure de la construction et de l'aménagement du territoire. Oui, mais Louis, vous savez très bien que même le monde agricole est un peu frileux sur la notion d'autonomie, c'est-à-dire qu'il a du mal à développer cette notion. Des fois, c'est plus intéressant de vendre. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Je peux vous dire qu'il y a plus de 40 000 exploitations laitières en France qui ont une taille supérieure à 60 vaches laitières. Et on en a déjà équipé en 3 ans de temps plus de 2000. Ce n'est pas les médias qui font l'analyse économique, c'est l'exploitant agricole lorsqu'il fait ses comptes. Et même l'État, la fiscalité, c'est vrai que dans l'autoconsommation, ils ne sont pas capables de pouvoir prélever les taxes. Mais dans l'autoconsommation, justement, il n'y a pas, vous savez comme moi, que le prix de l'énergie est décomposé en trois niveaux. Il y a le prix de la génération de l'énergie, il y a le prix du transfert de la distribution de l'énergie et le problème des taxes de l'énergie. Lorsque vous produisez et que vous autoconsommez, seul le premier tiers compte. Les 2 autres sont absents. Ce qui veut dire que chaque agriculteur peut bénéficier de sa qualité qu'il devient, producteur d'énergie et consommateur avisé. Louis Maurice, merci beaucoup et félicitations. Et tout, Jean-Paul. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi à découvrir notre nouvelle émission Faut pas prendre les agriculteurs pour des sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite une excellente semaine.